Alors des postes de ministres se libèrent et la question de les remplacer se pose. Dans un climat où les qualités de notre élite politique ne sont pas au top, on peut bien se poser la question, mais comment forme-t-on des super ministres capables de servir sans faillir ? Il y a bien évidemment les écoles, les universités, l'expérience professionnelle, le militantisme. Tout ça peut donner l'illusion que c'est suffisant, mais c'est faux. Il y a une lacune importante qui pourrait faire toute la différence face à la responsabilité. Un ministre qui n'a jamais géré un syndic ne peut prétendre à la fonction. Les gestions de copropriété relèvent de l'exploit, du prodige, des pouvoirs surnaturels entre ceux qui ne cotisent pas, ceux qui ne respectent pas les espaces communs et les premiers étages. Oui, parce que ceux qui choisissent de vivre au premier, généralement, font partie d'une espèce unique. Ils ne veulent pas payer le syndic parce qu'ils n'utilisent pas assez l'ascenseur. Il faut bien sûr moins d'électricité pour monter au premier qu'au septième. Ceux du septième ne payeront pas plus, mais privatiseront Stah. Et ceux qui sont entre les deux ne payeront pas par solidarité avec l'un ou l'autre. Le syndic combine le travail de terrain, la diplomatie, la communication et le sens de l'orientation. Oui, parce qu'à force de monter et descendre les étages pour mettre tout le monde d'accord, il ne faut pas perdre la notion de où on est. Pour un syndic, les tractations entre les partis politiques pour la formation de ce gouvernement, c'est presque un jeu d'enfant. Tiens, ça me donne une idée, peut-être que je pourrais créer une école de formation des élites politiques en première année. Ça sera tronc commun, donc dédié entièrement à l'absentéisme. Abdallah Tourabi pourrait être major de promo. Question de se mettre dans le bain. Deuxième année, ce sera syndic. Troisième année, si on a toujours toute sa tête, eh bien on a son diplôme. Allah yarbeh. C'est la matinale sur Radio 2M, 7h-9h.